en 88 déjà, Donald Trump, qui était promoteur immobilier new-yorkais à l'époque, il évoquait déjà l'idée d'envahir l'île si l'Iran s'en prenait aux navires américains. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, hein. Et la proposition est revenue périodiquement dans les débats stratégiques à Washington, parce qu'il s'agissait de s'emparer de Karg, de, pour offrir un levier décisif sur les exportations d'hydrocarbures iraniennes. Mais la guerre comme telle, la guerre réelle, ne ressemble jamais à des projections stratégiques en vrai. Le premier problème, c'est celui de la capture, parce que Karg, c'est petit, c'est environ 6 kilomètres de long sur 3 de large, je crois, et elle est plate ainsi que exposée. À première vue, un tel objectif militaire paraît relativement simple. Pourtant, du fait de sa proximité immédiate avec la côte iranienne, eh bien, l'objectif se transforme en une sorte de piège. Parce que l'île se trouve à portée directe des missiles balistiques, des drones, des systèmes d'artillerie côtière iraniens, et une force de débarquement de Marines américaine qui réussirait à s'établir, bah, va rentrer instantanément dans une zone de feu permanente. Et les pertes pourraient être lourdes dès les premières heures. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il en est maintenant de l'opération, si elle a été exécutée. Il ne faut pas oublier aussi un autre paradoxe stratégique. euh, pour tenir Karg, il faudrait neutraliser la puissance de feu iranienne. Mais neutraliser la dite puissance de feu, c'est précisément l'objectif beaucoup plus vaste que l'opération prétend éviter. Et il y a des analystes qui imaginent aussi une sorte de bouclier naval, donc des destroyers américains qui seraient déployés autour de l'île, qui vont créer un périmètre défensif qui est capable d'intercepter les missiles, les drones iraniens, mais c'est une hypothèse qui vient négliger la géographie du Golfe Persique, parce que le détroit d'Ormuz, c'est un goulet stratégique. Et si l'Iran décide de le fermer, comme c'est le cas, ou de le rendre impraticable en le minant, ben, l'accès des renforts navals va devenir aussi extrêmement compliqué. Et aussi, les navires qui sont déjà présents dans le Golfe, eh ben, ils vont se retrouver dans un espace maritime qui est étroit, qui est constamment à portée des batteries côtières et des missiles anti-navires, des drones. Dans un tel théâtre d'opération, la mer devient une cage en fait.